Alors, on était en Chine. Oui, On on était en Chine où un Italien est allé piquer les nouilles. Et ben moi, mon invention à moi, elle vient d'Italie. Habile transition, n'est-ce pas? C'est une invention qui s'inspire d'une technologie qu'on a inventée presque pour la conquête spatiale. Et tout ça en rubrique beauté. Alors, les 4 états de la matière sur Terre, c'est quoi? Solide, liquide, gazeux et plasma. Technologie plasma, c'est ce qu'on doit retenir de ma chronique ce matin. Le plasma, c'est la boule du soleil. Le soleil, c'est une boule de plasma. Ce sont les étoiles plus près de nous. La foudre, quand l'air est complètement compressé, les molécules à l'intérieur de l'air se frottent entre elles et ça crée de l'énergie plasma. Une énergie très, très, très forte qui est utilisée en beauté parce qu'elle a été concrétisée par une équipe italienne dans un petit pistolet qu'on va approcher de la peau des paupières et cette énergie va dispenser une chaleur telle que la peau des paupières va pouvoir se rétracter. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant parce qu'il y a en France un peu plus de 37 000 opérations chaque année de blépharoplastie. C'est l'opération pour l'instant à laquelle on a recours et on aura toujours recours à cette opération pour remonter les paupières. Blépharo, remonter les paupières supérieures ou enlever même un petit peu de la peau qui s'est distendue. Et bien quand on place cette énergie technologie plasma sur la surface de la peau, c'est très opérateur dépendant, ça dépend donc du médecin. On peut arriver à créer une rétention de la peau. J'ai tout ça en images. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. Regardez. Jusqu'à présent, pour traiter le regard, on était amené à faire des blépharoplasties, c'est-à-dire la chirurgie des paupières supérieures et inférieures. Aujourd'hui, on a une nouvelle option qui n'enlève pas les mérites de la chirurgie, qui va aider à améliorer aussi bien le relâchement cutané de la paupière supérieure que de la paupière inférieure, que de la patte doigt. La technologie plasma s'appuie sur un effet thermique. En fait, on utilise un gaz. Le plasma, c'est un gaz ionisé, instable, qui est créé par l'appareil qui est électrique. Le plasma va être transféré par une pointe qui va être posée à 1 mm du derme. Le but est de pulvériser la couche superficielle de l'épiderme et donc d'entraîner une rétractation de la peau. Quand on travaille avec la technologie plasma sur une patiente, on veut le meilleur résultat. C'est d'arriver à faire le meilleur dessin, le nombre d'impacts suffisant et nécessaire pour ne pas trop la marquer et avoir exactement le résultat. Donc en effet, comme toute technique, elle est médecin dépendant, c'est-à-dire qu'il faut être ni trop lourd ni trop léger, savoir exactement comment utiliser l'outillage pour donner le meilleur résultat. Du point de vue de la douleur, on utilise une pommade anesthésiante. Il n'y a absolument pas besoin d'autre chose. On l'applique une demi-heure avant et c'est légèrement sensible, mais pas du tout douloureux. Qu'est-ce que vous ressentez là? Pas de douleur, juste un léger picotement. Visuellement, on va voir après la séance tous les petits points d'impact qu'on a fait, qui vont être des petits points marrons et qui vont donner des petites croûtes qui tomberont dans la semaine. Après, la peau est rosée. Naturellement, on aura une éviction solaire avec écran total pendant au moins 1 mois à 2 mois. Et la peau peut être légèrement rosée ou redevenir normale à la fin des 8 jours. Tenez, regardez, asseyez-vous. C'est parfait. Regardez-vous. On est venu connu. Oui, carrément. C'est tout. Hein. Ah oui, très bien. Donc on travaille de chaque côté de la ride. Souriez. Voilà. Et tout ça, ça va se lisser, se rétracter. On l'utilisait en thérapeutique dermatologique. Aujourd'hui, on l'utilise en médecine esthétique. Demain, il y aura d'autres technologies qui vont offrir d'autres options. Ça ne sera pas qu'une seule option. Pour le moment, voilà, on a la chirurgie classique, on a cette technologie plasma. L'avenir nous en donnera certainement d'autres. Il faut savoir que, en fait, dans le monde de la médecine esthétique, la première demande, c'est quoi? C'est les seins. Ça, c'est valable en France comme partout ailleurs dans le monde. Puis ensuite, en deuxième et troisième position, ça se bataille un peu. Alors en France, c'est d'abord les yeux, et puis ensuite la liposuction, la cellulite. Et dans le monde, c'est l'inverse. C'est la cellulite, et puis ensuite les yeux. Donc là, il y a un enjeu. C'est une opération un peu intermédiaire. Ça nécessite de l'information. Et c'est pour ça que je vais parler de ça aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, ce samedi, les fameuses portes ouvertes, c'est ça? 300 médecins ouvrent leurs portes, des médecins esthétiques, pour une journée mondiale dédiée à l'information sur la médecine esthétique. Alors vous allez me dire,
C'est intéressé. C'est de l'art. Bah oui. Non, l'information est nécessaire. Je peux vous dire que depuis 12 ans, je vois des passionnés, des gens qui aiment le corps humain, qui aiment les gens et qui sont là pour vraiment informer et en parler. Vous l'êtes vous aussi passionné. Merci Laurence d'être passée nous raconter tout ça. C'est important.